Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le duel de champions entre l'Apple Watch Series 10 et l'Ultra 2. J'ai pu tester ces modèles pendant plusieurs jours, donc pour moi l'occasion de vous aider à choisir. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les principales différences entre l'Apple Watch Series 10 et l'Apple Watch Ultra 2, mais également les points forts de chacune ou encore leurs faiblesses. Alors installez-vous confortablement comme d'habitude et on regarde tout ça. Allez, c'est parti, showtime! En tant que fan absolu de l'Apple Watch depuis maintenant plus de 10 ans et pour avoir testé de nombreux modèles différents, je pense pouvoir vous offrir un excellent guide d'achat pour ces montres et vous aider bien sûr à choisir le modèle qui vous convient. Parlons d'abord du design de la Series 10 par rapport à l'Apple Watch Ultra 2. Vous pourriez penser que l'Apple Watch Ultra 2 a un écran qui est plus grand avec son boîtier de 49 mm, pourtant ce n'est pas du tout le cas. L'Apple Watch Series 10 possède le plus grand écran jamais vu sur une Apple Watch malgré un boîtier de 46 mm. L'écran visible, il est plus grand. Si vous n'êtes pas fan des grandes montres, Apple propose également une version 42 mm de la série 10 alors que l'Ultra 2, elle n'existe qu'en une seule taille. La série 10 est aussi donc beaucoup plus légère et plus fine que l'Ultra 2 avec une épaisseur de 9,7 mm contre 14 mm pour l'Ultra 2, soit une différence de près de 40%, ce qui est juste énorme. Si vous optez pour la version donc en aluminium de l'Apple Watch, elle pèse environ la moitié du poids de l'Ultra 2. En termes de praticité, la conception plus fine de la série 10, elle se coincera donc moins souvent à votre poignet, ce qui est particulièrement utile pour ceux qui portent des chemises à manches longues. L'un des inconvénients de l'Apple Watch Ultra, c'est que parfois elle peut se coincer, notamment dans les chemises. Et bon, on va pas se mentir, moi ça m'arrive très peu souvent, hein, car je suis habituellement en t-shirt. Mais c'est vrai que quand je sors et que je m'habille un petit peu bien, je peux rencontrer ce problème de temps en temps. Après, ce n'est pas un problème qu'avec des chemises, hein, ça peut s'adapter à tout type de vêtements à manches longues. C'est vrai que l'Apple Watch Ultra, eh bien, elle est quand même sacrément épaisse par rapport à la série 10. Donc on rencontre ce problème-là. En ce qui concerne les finitions, donc la série 10 est disponible en aluminium ou en titane, tandis que l'Apple Watch Ultra elle n'est disponible qu'en titane, mais avec une nouvelle finition noir satiné qui est sacrément stylée. La série 10, elle, vient de bénéficier d'un tout nouveau coloris noir de jet qui est vraiment superbe. Bien que ce coloris, il est quand même connu, notamment pour se rayer très facilement. Donc là, ça fait que quelques semaines que je l'ai. J'ai pas eu de problème, mais dans le temps, je sais pas ce que ça peut donner. Alors que le titane, valeur sûre, ça tiendra des années et des années sans rayures. Malgré la plus grande taille d'écran de la série 10 et son design plus fin, il y a des éléments de conception sur l'Ultra 2 qui pourraient bien vous intéresser. Tout d'abord, l'Ultra, elle dispose d'un bouton d'action que vous pouvez assigner à des actions rapides comme notamment un chronomètre, ce que la série 10 ne peut pas faire. Ensuite, l'Ultra 2, elle est ultra résistante, comme je le disais juste avant, avec un rebord qui est surélevé autour de l'écran pour protéger contre les chocs. De plus, elle est conçue pour être plus durable, et ça, c'est quand même un sacré avantage. Pour info, moi, mon Ultra 1, je l'ai gardé 2 ans, je n'avais aucune rayure. Ça montre bien la résistance qui est impressionnante de cette montre. Maintenant, à voir si ce nouveau coloris résiste aussi bien. Mais ça, on en reparlera dans le futur. Maintenant, si vous faites de la plongée sous-marine, l'Ultra 2, elle offre une meilleure résistance à l'eau avec une profondeur maximale de 100 mètres et un indicateur de profondeur jusqu'à 40 mètres, alors que la série 10, elle est résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres avec un indicateur de profondeur jusqu'à 6 mètres. Cependant, les deux montres sont parfaitement adaptées pour être portées notamment sous la douche ou même pour aller à la piscine. En termes de résistance aux rayures, toutes les montres Apple Watch Ultra sont dotées donc d'un écran en saphir, tandis que les modèles en aluminium de la série 10 ont un écran en verre, ce qui est donc plus sujet aux rayures, après notamment une année d'utilisation. Et ça, malheureusement, ça a toujours été le cas. Moi, ça fait une dizaine d'années que j'utilise des Apple Watch. Et avant de connaître l'Apple Watch Ultra, mes montres, elles prenaient sacrément cher au niveau de l'écran, hein. Mais au moins, vous êtes prévenus maintenant. Si vous souhaitez un écran saphir, donc sur la série 10, vous devrez opter pour le modèle en titane. Mais bon, là, le prix, c'est plus du tout le même. On est proche de celui de l'Ultra, d'ailleurs. Mais bon, si vous préférez un format plus fin, avec une meilleure résistance, peut être le bon modèle finalement.
Alors l'Apple Watch Ultra 2, elle n'a pas été mise à jour cette année, on n'a pas eu le droit à la version 3. Elle a seulement eu une nouvelle couleur qui est arrivée. Mais bon, elle reste pour moi un excellent choix pour ceux qui recherchent meilleure autonomie et surtout une durabilité bien supérieure. Cependant, la série 10 avec son design qui est plus fin, son écran plus grand ou encore son prix plus abordable, ça semble être le meilleur choix pour la plupart des utilisateurs cette année. Donc la série 10, elle est plus récente et elle est également équipée d'une toute nouvelle puce S10. Alors, il ne semble pas y avoir de gain de performance cette année, mais de nouvelles fonctionnalités comme la possibilité pour l'Apple Watch de jouer de la musique via ses haut-parleurs intégrés, ils arriveront également sur l'Apple Watch Ultra 2 via une mise à jour logicielle. De plus, l'Ultra 2 bénéficie également d'une autre mise à jour de santé avec la série 10. Les deux montres pourront désormais donc détecter l'apnée du sommeil. Donc moi c'est vrai que je suis très content qu'ils aient ajouté cette nouvelle fonctionnalité. Donc là, pas de jaloux, les deux montres seront équipées de cette dernière fonctionnalité santé. Alors la plus grande fonctionnalité en faveur de l'Apple Watch Ultra, malgré son ancienneté, ça reste pour moi l'autonomie de la batterie. L'Ultra offre pratiquement le double de l'autonomie de la série 10 avec 36 heures contre seulement 18 heures pour la série 10. Et c'est un point qui est ultra important pour moi. Je tenais vraiment à mettre le point là-dessus parce que j'ai toujours eu des séries 4, 5, 6, 7, 8. Mais depuis que je suis passé notamment à l'Ultra 1, ça m'a changé la vie. 2 jours sans avoir à recharger ma montre, c'est royal. Vous partez en week-end, pas besoin de prendre de chargeur. Vous mettez le mode économie d'énergie, vous tenez 72 heures. C'est de la folie. Honnêtement, pour moi, c'est un sacré avantage qu'a l'Ultra en plus de la durabilité. Et dès que je faisais des petits entraînements avec mon Apple Watch série 10, la batterie, elle fondait relativement vite. Alors qu'avec l'Ultra, tranquille, j'étais large. Là encore, c'est un point à prendre en compte. Cela dit, maintenant donc sur la série 10, vous pouvez désormais donc recharger rapidement votre montre jusqu'à 80% en seulement 30 minutes. Donc ça, c'est un vrai point positif sur cette montre-là. Alors que l'Apple Watch Ultra, pour la recharger, ça prend 1 heure. Donc c'est 2 fois plus long. Maintenant, il faut qu'on parle prix. La nouvelle Apple Watch série 10 en aluminium est tout de même 2 fois moins chère que l'Apple Watch Ultra. La différence est énorme. Alors oui, l'Apple Watch Ultra 2 est beaucoup plus cher, 2 fois plus cher comme je viens de vous le dire, mais vous disposez de la version cellulaire intégrée. Alors que l'Apple Watch série 10, vous allez être obligé de payer un supplément d'une centaine d'euros pour pouvoir avoir cette option. Également, si vous souhaitez partir sur une version titane de la série 10, le prix se rapproche grandement de l'Apple Watch Ultra 2. Alors les amis, pour conclure, il faut partir sur quoi? L'Apple Watch Ultra 2 ou alors l'Apple Watch série 10. Comme je vous l'ai expliqué durant cette vidéo, il y a beaucoup d'avantages du côté de la série 10. Elle est plus fine, plus légère et elle a un design qui est quand même relativement plus confortable. Et son écran, il est maintenant plus grand. D'un autre côté, l'Apple Watch Ultra 2, elle est exactement identique à celle de l'année dernière, avec comme seule nouveauté cette année, le coloris noir. Je pense que c'est l'Apple Watch série 10 cette année qui l'emporte, de par toutes ces nouveautés et puis surtout un format qui s'adresse à mon avis à beaucoup plus de monde que l'Apple Watch Ultra. Cependant les amis, après cette vidéo, moi je ne vais pas garder l'Apple Watch Series 10. Je vais même la renvoyer et je vais conserver l'Apple Watch Ultra 2 pour la simple et bonne raison que l'autonomie, ça fait tout simplement toute la différence. Ça fait 2 ans maintenant que je vis avec ce modèle-là et je suis tombé amoureux. En plus, ils l'ont sorti en noir. Je la préférais en noir. Le nouveau bracelet milanais, il est juste incroyable. Donc moi, côté design, je préfère ce format-là, mais c'est complètement personnel. Mais je dirais que surtout l'argument numéro 1, c'est l'autonomie et la résistance. Voilà. Les amis, maintenant, si je peux vous donner un dernier conseil dans cette vidéo, c'est tout simplement d'aller en Apple Store. Vous prenez le temps, vous voyez avec un vendeur sur place, il vous fera essayer les 2 montres, vous regardez ce qui s'adapte le mieux à votre bracelet, à votre poignet, pardon. Parce que voilà, en fait, c'est un choix qui est complètement personnel. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont adorer la série 10, détester l'Ultra, et puis d'autres qui vont dire non, l'Ultra, elle est exceptionnelle, je ne veux pas de la série 10. Donc, allez l'essayer, et puis faites votre choix, faites-vous plaisir. En tout cas, dites-moi dans les commentaires laquelle des 2 vous allez choisir, ou si vous avez déjà acheté, laquelle des 2 vous préférez, tout simplement. Et puis bien, on échangera dans les commentaires.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce les amis, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et à la prochaine.